what time it is? It's time to gossip. Alicia, hey, up in here. Comment ça va les gens? Je viens de manger un truc au chocolat, alors j'espère que j'ai rien entre les dents. Ouais. Bref, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une mise à jour sur l'affaire de T.I. et Tiny. Et aussi, on va parler d'Anilay, d'Ababy, Megan Thee Stallion. Bref, c'est un petit méli-mélo, cette vidéo. Je vous ferai une deuxième vidéo spéciale Cardi B. Donc, restez connectés. Sinon, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, à vous abonner à l'Instagram de What's Up Girl. C'est très très important parce qu'ils sont au courant des news. Les gens qui sont abonnés à What's Up Girl sont au courant des news. J'allais dire à l'instant T, mais quand même, tu vois, avant les vidéos. Mais les vidéos sont beaucoup plus approfondies, du coup, en vrai, à vous de choisir. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, premier petit sujet, c'est sur l'affaire T.I. et Tiny. Je vous ai fait une vidéo qui vous raconte un peu quel était le souci et le problème et la polémique. Donc, T.I. et Tiny sont accusés par plusieurs jeunes femmes d'abus, en fait, d'abus, que ce soit en gros de les avoir drogués, d'avoir fait des choses pas très catholiques sans leur consentement. Ils sont aussi accusés de prostitution, enfin voilà, de plein de choses du même acabit, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a du nouveau dans cette histoire. Donc déjà, la première chose, faut savoir que certaines des présumées victimes ont engagé l'avocate Lisa Bloom. Donc faut savoir que cette avocate est très 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 connue. C'est elle notamment elle a traité l'affaire de Usher, vous savez, la grande affaire de Usher avec les MST, comme quoi il avait donné l'herpès à quelqu'un là. Voilà. Blac Chyna, elle a représenté Blac Chyna dans l'affaire contre Rob et aussi contre les Kardashians. Elle a représenté, et ça c'est un petit peu ce qui a un peu tué sa réputation, et donc ça fait que ces dernières années, elle essaye un petit peu de la redorer en s'occupant d'affaires comme celle-ci. Parce qu'elle était dans l'affaire Weinstein, en fait, vous savez, l'affaire du réalisateur qui avait abusé de plusieurs femmes dans l'industrie du cinéma, etc. Et elle était, elle défendait Weinstein. Après, comme elle l'a expliqué, elle a dit, moi je suis avocate, en fait, un avocat ne choisit pas son parti, il est payé et il doit défendre son client, donc voilà. Il y a d'autres affaires, je crois, mais bref, voilà, et elle est connue pour ça. Elle a un cabinet d'avocats, sa mère était avocate, et voilà. Bon, on la prend un peu aussi parfois pour une opportuniste, parce que c'est vrai que dès qu'il y a une affaire un petit peu de célébrité ou de choses comme ça, il y a toujours son blase quelque part, et elle prend toujours l'affaire. Mais il faut savoir que du coup, Lisa Bloom défend les victimes présumées. Je dis bien présumées parce que voilà, pour le moment, il n'y a rien de réellement avéré. Je parle vraiment en termes de justice, etc. Mais voilà, elle a dit qu'elle avait déjà au moins 30 victimes, 30 témoignages, et que les témoignages se ressemblaient et que ça correspondait plus ou moins à tout ce qui se disait, et que bizarrement, elles avaient des points communs. Ce qu'elle a dit aussi, c'était, attendez que je vous dise pas de bêtises, donc les histoires étaient similaires, et que aussi souvent les plaignantes, donc qui sont de l'ordre de 30 jusqu'à maintenant, étaient souvent à l'époque ou au moment des faits, ou voire récemment, des jeunes femmes, des personnes qui avaient une situation irrégulière, c'est-à-dire qui étaient soit à la rue, qui étaient en difficulté financière, qui n'avaient pas une éducation de ouf, qui n'allaient pas à l'école, qui étaient déscolarisés, des immigrés qui n'avaient pas forcément de papier, ou des strippeuses, en gros des jeunes femmes dont ils pouvaient avoir l'ascendant, on va dire, psychologique sur ces jeunes femmes, dû à leur jeune âge, dû à leur situation, dû à leur psychologie, dû à leur style de vie, voilà, c'était pas forcément des jeunes femmes qui pouvaient se dépêtrer comme ça. Et voilà, tu prends une immigrée strippeuse qui a besoin de blé, T.I. il t'appelle, il dit vas-y je peux te proposer un truc, girl, t'y vas, et encore plus aux États-Unis avec la mentalité business qu'ils ont et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc il faut savoir ça. Et la deuxième chose comparée à par rapport à cette histoire, excusez-moi, c'est que leur show T.I. and Tiny Family and Friends Hustle, qui est leur émission de télé-réalité qui est diffusée sur VH1 si je dis pas de bêtises. VH1 c'est une chaîne qui appartient à MTV, et c'est sur cette chaîne que passent toutes les télé-réalités du style Love and Hip Hop, Basketball Wives,
T.I. and Tiny, Family Hustle, Real Housewives of Atlanta, Married to Medicine, enfin bref, c'est un peu la grosse chaîne c'est un peu le e-entertainment afro-américain, voilà. Et du coup, donc l'émission a été arrêtée, a été suspendue, sa diffusion et aussi sa production, parce que forcément, comme c'est une télé-réalité un peu comme Keeping Up with the Kardashians, ils filment tout le temps, et du coup, là, ils étaient en plein tournage, filmage, et la production, MTV a décidé d'arrêter la production et le tournage et la diffusion. Donc je pense vraiment que cette affaire commence à être sérieuse. Après, faut savoir qu'il y a 3 jeunes femmes, bon sur le nombre c'est très peu, mais il y a 3 jeunes femmes, ça a été prouvé qu'elles mentaient, voilà, avec des screenshots, etc. Mais bon là il y a une avocate, il y a quand même 30 personnes plaignant. Je pense que l'avocate a dû voir peut-être d'ici, enfin depuis que c'était pas forcément des faux témoignages, parce que là c'est vraiment la justice et tout. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute cette histoire, mais c'est vrai que là ça sent pas très bon pour T.I. et Tiny. Voilà. Deuxième sujet, on va parler de DaniLeigh et DaBaby. Et de DaBaby, on va découler sur le petit truc qui est arrivé avec Megan Thee Stallion. Donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté, DaniLeigh et DaBaby ne sont plus ensemble. Donc voilà, il y a quelques jours, DaniLeigh a posté une Insta story en disant officially single, c'est-à-dire officiellement célibataire. Et voilà, moi bizarrement, je sais pas, peut-être que j'ai des talents d'extra lucide, mais je vous jure que la veille, je suis tombée sur une story de DaniLeigh où elle était avec sa pote danseuse là, qui a souvent les cheveux violets. Elle était en train de danser dans sa chambre et tout, et je me suis dit, c'est bizarre. Genre ça me donne grave la vibe de une meuf qui traverse un petit truc qui ne va pas avec son gars, et à sa meilleure pote qui vient la soutenir et qui dort avec elle et qui reste un peu de temps avec elle. Et je sens la patate arriver avec DaBaby, je sens qu'ils vont plus être ensemble. Et bah ça a pas loupé. Le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Donc elle a posté cette story là. Donc après forcément elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, sous ses commentaires photos, vous regardez, c'est marqué bah alors Yellowbone, c'est pas ce qu'il veut du coup. Enfin voilà, que des trucs comme ça, genre I guess, genre en mode je pensais qu'il est Yellowbone, c'est ce qu'il voulait. Qu'est-ce qui se passe, nanani nana. Enfin voilà, que des trucs un peu condescendants, que des trucs comme ça. Elle se fait vraiment tuer par rapport à ça. Et mais c'est pas la seule chose du coup, parce que DaBaby ne s'est pas arrêté là en fait. Faut savoir que c'était quand le jour même en fait. Donc je crois que c'était avant-hier du coup. Oui, je crois bien. Le jour même, il a posté sur son Instagram le lancement d'un challenge TikTok ou Instagram, parce que maintenant avec les réels c'est un peu pareil, sur son nouveau single qui s'appelle Masterpiece. Et en gros le challenge consiste en gros il a dit je lance le challenge qui dure jusqu'au 12 février et en mode c'est les jeunes femmes qui veulent participer refont ce TikTok là, et il a mis le TikTok exemple qui était la vidéo d'une modèle et ancienne star de télé-réalité etc, India Love, pour un petit peu la situer. En fait India Love elle a pété parce qu'elle était la petite amie de The Game, et il y avait une photo d'elle avec The Game qui était en train de la doiter au parc. Voilà. Et puis elle était grave jeune, je crois elle avait à peine 18 ans. Et après de là, c'était une meuf qui était grave connue sur Tumblr à l'époque. Et de là, voilà, sa fanbase a grossi. Elle est sortie avec Soulja Boy, elle avait sa télé-réalité avec ses sœurs qui s'appelait Westbrook Sisters, ou The Westbrooks, or something like that. Elle a été produite ensuite par will.i.am pour faire de la musique. Elle a été modèle pour plein de gens, on lui prête beaucoup de relations, enfin bref voilà, c'est une petite meuf d'Insta en fait, c'est une post-bad d'Insta qui a blow up parce qu'elle est sortie avec The Game et après avec plein d'autres gens, et parce qu'elle est mignonne, faut pas se dire, elle est mignonne et tout, et puis ses sœurs aussi sont toutes mignonnes et sont toutes belles, et donc voilà. Mais bref, bref, et en gros elle a fait un TikTok sur le son de DaBaby où en mode elle monte ses formes, et après elle simule une... Voilà. Du coup, le concours c'est ça, c'est recréer ce truc-là qui est de montrer ses formes et ensuite de simuler. Et le truc c'est que la gagnante, donc vous comprenez sur quel atout repose le concours, la gagnante passera la Saint-Valentin avec DaBaby, qu'il va flew out comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire en gros quand le mec paye ton billet d'avion ou affrète un jet pour toi et te ramène près de lui, vient avec toi, passer des vacances, je sais pas quoi, genre flew out, c'est ça, c'est quand, par exemple, imaginons, moi je suis là, et puis il y a Drake qui m'envoie un DM, et qui me dit,
oh girl, you pretty, you sexy, you wanna spend some time? Et puis après, hop, il me dit envoie ton email, je lui donne mon email et il m'envoie un merveilleux billet d'avion pour aller à Toronto. Voilà, ça s'appelle être flew out. Ça s'appelle être flew out et du coup, il a dit ça. Voilà, et la gagnante sera annoncée le 12 février, donc je vous tiens au courant. Mais je trouvais ça vachement péli de sa part, en fait, de faire ça le jour même où t'annonces la rupture avec, enfin, que ton ex, du coup, enfin, que Danny annonce la rupture avec toi. Et en gros, c'est appuyer, c'est tourner le couteau dans la plaie et tu fais un challenge comme ça, mais ça me... Mais en fait, c'est... Franchement, ok, Danny, elle a merdé, t'as capté, mais là, c'est vraiment une humiliation internationale, voilà. De ce que j'ai compris dans les commentaires de What's Up Girl quand j'ai posté cette news, DaBaby, il a pas vraiment un fan club féminin, hein, voilà. On va dire que par rapport à toutes ses actions, que ce soit avec sa baby mama, que ce soit avec Danny, que ce soit comment il s'exprime, que ce soit ses actions, il y a beaucoup de gens à qui il ne revient pas, on va dire ça comme ça, et je peux comprendre parce que je fais un petit peu partie de ces gens-là. En fait, je pourrais aimer sa musique et tout, il y a un aspect peut-être de son personnage que je valide, mais c'est vrai que j'aime pas trop. Enfin, ça se voit qu'il se foutait la gueule de Danny et de sa baby mama, ça se voit que, enfin voilà, bref. Ça se voit que c'est un mec toxique, quoi, c'est un toxic boys. Moi, je mets dans le même lot que Tory Lanez, quoi. Violence en moins du coup, mais on n'est pas loin parce que DaBaby il est pas forcément connu pour le fait de ne pas se battre, au contraire. Donc voilà. Et la chose en fait qui a eu aussi lieu avec DaBaby, mais c'était un petit peu avant l'histoire de Danny, c'est qu'en fait, comme vous le savez, il y a le son Cry Baby de Megan Thee Stallion qui est sorti, j'ai fait une réaction au clip. Et du coup, ils avaient fait un live, parce que c'est la mode un peu, même Cardi B elle faisait ça et tout, à la sortie de WAP, etc. Où en fait ils font un live YouTube, Insta en même temps, ils font tout là, un live en duplex, multiplex là, où en fait pour annoncer la sortie du clip. Et du coup, c'est ce que Megan Thee Stallion avait fait, et elle avait reçu en visio DaBaby. Le truc c'est quoi? C'est que déjà, DaBaby on dirait il se faisait chier comme un rat mort, qu'il avait la flemme d'être là, qu'il avait pas envie de lui parler, que ça le faisait chier, qu'il le faisait parce que il était sur le son et que ça allait lui rapporter de l'argent, du coup de faire des streams et des vues, etc. Mais que on avait vraiment l'impression qu'en mode vas-y je le fais parce qu'il faut que je le fasse, mais meuf tu me casses les couilles, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule quoi. Il était là ouais you know enfin moi c'est la vibe que ça m'a donné. Et en plus après ça en fait quand c'est fini, parce que même elle je crois qu'elle l'a senti, Megan Thee Stallion, elle a dit bon je vais pas te garder plus longtemps, je vais pas te faire chier plus longtemps, nanana. Ils se disent au revoir et DaBaby oublie de raccrocher rapidement, et en fait on entend la phrase That bitch is ugly. Donc ça veut dire en gros cette pétasse est moche. Donc, voilà. Donc faut savoir que bitch, c'est pas forcément, ça peut être utilisé dans un bon sens du terme comme un mauvais sens du terme. C'est pour ça que j'aime bien le traduire par meuf quand c'est le bon sens et pétasse quand c'est le mauvais sens. Mais en gros là c'était et on sait pas en fait si c'est DaBaby qui a dit ça ou si c'est son pote, parce qu'ils ont l'air d'être en studio et qu'il y avait plusieurs mecs, il y a un mec déjà assis derrière lui, mais la voix ressemble quand même un petit peu à celle de DaBaby, tu vois. Et en fait on a l'impression que c'est un pote à lui qui lui a dit ouais c'est bon, t'as fini, tu la kiffes ou un truc comme ça, et lui il a dit that bitch, what you mean that bitch ugly, tu vois. Enfin bref, de toute façon la vidéo je vous l'ai traduite, elle a été postée sur What's Up Girl, donc je vous la mets ici. I want to take some questions. I want you to answer one of the questions. Okay. Well, damn, this is bad because you didn't even wear like hella shit. They said, how was the energy on set? Between what you mean? Just energy period? Yeah, like, was it lit, like, we between lit. me and you, like... Yeah, want to know how we get out. Stop playing. Every time we link up, it's a fucking movie. This shit automatic. Well, I don't want to take too much of your time. I just wanted to let the hotties see your face and let them know that you are just as excited as we are about the video. Oh, no, for shit show. I can't wait. I'm about to watch it right now. 3 minutes. Okay, bye, friend. All right, bye. See you soon. Okay, so... Hey! Et que ce soit lui ou que ce soit son gars, je trouve que ça se fait pas. Et d'ailleurs, même Megan Thee Stallion a réagi en disant genre un délire comme ça.
Et ça se voit qu'elle était archi gênée, même tout le long. La pauvre, elle essayait de quand même parce que c'est son son, elle essayait quand même, tu vois, d'être là pour la promo et tout. Mais ça se voyait dans son visage, c'était un petit peu gênant, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est un peu une vidéo multi-sujet pour vous tenir au courant de trucs que j'ai déjà parlé. Et sinon, restez connectés pour la prochaine vidéo qui arrive tout de suite. Je pense que je vais la tourner maintenant par rapport à Cardi B. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire tout de suite techniquement. Peace!